On a tous connu ça, non? Passer des heures à relire une leçon encore et encore. Et le lendemain, on a l'impression que, pouf, tout s'est envolé. C'est une frustration énorme, mais ce n'est vraiment pas une fatalité. Alors, si cette situation vous parle, la bonne nouvelle, c'est que le problème, ce n'est quasiment jamais la mémoire. Non, c'est la méthode qu'on utilise. La relecture passive, c'est une impasse. Ce qu'on va voir ensemble, c'est une alternative, une routine d'apprentissage actif en 6 petites étapes qui est conçue pour que les informations, cette fois, elles restent. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de détailler les 6 étapes, il faut bien comprendre 3 réflexes fondamentaux. C'est vraiment le cœur de l'approche. Et, honnêtement, c'est ça qui fait 80% du boulot. Alors, quels sont ces fameux réflexes? Le premier, c'est de deviner avant de commencer. Le deuxième, qui est absolument essentiel, c'est de se tester juste après avoir étudié. Et le troisième, c'est de revoir, mais plus tard, de façon espacée. Deviner, se tester, revoir, c'est vraiment la base de tout. Et ce qui est génial, c'est que ça ne demande pas de passer des heures en plus. Une seule séance d'études bien structurée, de 20 à 30 minutes, ça suffit amplement. Voyons comment tout ça s'organise concrètement. Bon, maintenant qu'on a les bases, passons au guide pratique. Voici la fameuse routine en 6 étapes qui va intégrer ces 3 réflexes pour rendre l'apprentissage vraiment efficace. Étape numéro 1, le pré-test. Avant même d'ouvrir le livre ou de lancer la vidéo, on prend juste quelques minutes pour activer son cerveau. On se pose des questions toutes simples. Tiens, à mon avis, de quoi ça va parler? Qu'est-ce que je sais déjà là-dessus, même si c'est un peu flou? Quelles questions est-ce que je me pose sur ce sujet? Le but, ce n'est pas d'avoir juste un, c'est de préparer le terrain. Ok, étape 2, la découverte active. Là, c'est le moment de parcourir la leçon, mais attention, avec une mission bien précise. Trouver uniquement les 3 à 5 idées les plus importantes. On ne cherche pas à tout mémoriser, juste à repérer la structure, les titres, les mots-clés, les phrases qui ont l'air de tout résumer. Et là, on arrive à l'étape la plus cruciale de tout le processus, le cœur du réacteur, si on veut. Tout est résumé dans cette phrase. Le secret, c'est de faire travailler la mémoire, pas seulement les yeux. C'est ce qu'on appelle la récupération active. Et comment on fait concrètement? C'est tout simple. On ferme tout. Le livre, l'ordinateur, les notes, on cache tout. Et on se pose la question, bon, qu'est-ce que je retiens là tout de suite? L'exercice, c'est d'essayer d'expliquer les idées principales avec ses propres mots, que ce soit par écrit ou même à voix haute. C'est cet effort de rappel qui ancre l'information. Étape 4, on vérifie et on clarifie. Une fois qu'on a tout sorti de tête, là on peut rouvrir le support de cours. L'objectif, c'est de comparer ce qu'on a restitué de mémoire avec la leçon originale. C'est le moment de corriger les petites erreurs, d'ajouter les détails importants qu'on avait oubliés et de reformuler les concepts qui n'étaient pas si clairs que ça. On continue avec l'étape 5, la mini-application. Le principe est hyper simple. Le cerveau retient beaucoup mieux une information quand il doit s'en servir. Donc, il suffit de faire une petite action rapide, trouver un exemple concret lié à son quotidien, se créer une question sur le sujet et y répondre, ou encore, et ça marche du tonnerre, expliquer la notion à quelqu'un, même si ce quelqu'un est un mur. Et enfin, la 6e et dernière étape, qui est la clé pour la mémorisation à long terme, planifier les révisions. Parce qu'une seule session, ça ne suffit pas pour lutter contre l'oubli. À la fin de la séance, le réflexe à avoir, c'est d'ouvrir son agenda et de noter des rappels. Une révision rapide à J+1, une autre à J+3 et une dernière à J+7. Et attention, ces révisions ne sont que des mini-tests de récupération, comme à l'étape 3, pas de la relecture. Et voilà, la boucle est bouclée. On a la routine complète. Pour que ce soit encore plus clair, résumons tout ça en un plan d'action final. Une sorte de checklist à suivre pour chaque session. Cette checklist, elle résume parfaitement le parcours. D'abord, on devine, puis on découvre les idées clés. Troisièmement, l'étape cruciale, on se teste sans regarder. Ensuite, on vérifie pour corriger et clarifier. Cinquièmement, on applique avec un exemple. Et enfin, on planifie ses révisions. La différence ne sera peut-être pas flagrante le premier jour, mais avec un peu de régularité, la rétention à long terme s'améliore de façon spectaculaire. Alors la question qui se pose maintenant est simple. Le meilleur moyen de voir si cette méthode fonctionne, c'est tout simplement de l'essayer. La prochaine fois qu'une leçon se présente, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Alors quelle sera la première leçon à passer par cette routine?